le calcul du volume de plusieurs billes sur Excel. Alors, je vous ai donné un exercice à faire sur le document. Et puis là, il faut calculer le volume avec les trois formules de ces billes ici. Maintenant, sur Excel, on peut tout copier, transcrire bille par bille les données. Ou, je vais vous donner un shortcut. Vous allez sur Google, vous faites Convert PDF to Excel. Ensuite, moi, j'aime bien ilovepdf.com. Vous sélectionnez le document PDF, qui est étude du calcul du volume des arbres tronçonnés. Vous ouvrez ce document-là dans le programme ilovepdf.com. Ensuite, vous cliquez Convertir à Excel ou Convert to Excel. Clique là-dessus. On attend. Puis là, il devrait y avoir le petit Excel qui apparaît ici. Et voilà. Donc là, on clique là-dessus. On va avoir une fenêtre qui va apparaître. Et on va chercher notre exercice. On copie. Et on colle. Ça, c'était pas supposé être là. Est-ce que je l'ai déjà fait? Non. On colle dans notre document. Et voilà. OK, exercice. Maintenant, on peut commencer à faire notre calcul. Alors ici, je vais faire la formule de Small-in. Excusez. La première, c'est la formule de Hubert, Small-in et Newton. Alors, Small-in, Hubert et Newton. Donc, la formule de Hubert. Je vais juste mettre tout dans l'écran. OK, bon. Ouais, Hubert, Small-in et Newton. Juste déplacer ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé. Bon, alors là, on a tout ce qu'on a besoin. Je peux mettre ma constante K ici, qui est 0,00007854. Et puis là, Hubert, c'est diamètre du milieu au carré fois K fois longueur. Donc, je vais peser égal. Diamètre du milieu fois exposant 2 fois K, qui est ici. On va isoler K. Et fois la longueur. Qui est ici. Je vais mettre. On pèse Enter. On va tout de suite arrondir au milieu. Ensuite, voilà pour Hubert. Small-in, c'est égal. Gros diamètre au carré plus petit diamètre au carré divisé par 2 fois K fois longueur. Alors, gros diamètre en parenthèse, on ouvre les parenthèses, gros diamètre exposant 2 plus petit diamètre exposant 2, on ferme les parenthèses, divisé par 2 fois K, on isole notre constante K, signe de dollar, signe de dollar, fois longueur. Enter. Donc, les résultats devraient être quand même assez semblables. OK, fait que j'ai 0,295, 0,368. Une grosse différence, mais on va voir Newton. Puis les autres résultats. Alors, ensuite, Newton, c'est la formule la plus longue. C'est égal, on ouvre les parenthèses. Gros diamètre au carré, plus 4 fois diamètre du milieu au carré, plus petit diamètre au carré. Alors, gros diamètre exposant 2, plus 4 fois
Diamètre du milieu. Ça, on va juste le bouger ici. Diamètre du milieu. Exposant 2. Plus petit diamètre. Exposant 2. On ferme la parenthèse. Divisé par 6 fois K. On isole. Signe de dollar avant du B, signe de dollar avant du 36. Fois longueur. Enter. Donc, c'est là pas mal plus semblable. OK. Maintenant, si on a tout fait nos formules comme il faut, on aurait juste à sélectionner les trois et les reproduire partout. Et voilà, on a des volumes très semblables. On peut voir que la formule de Hubert est surestimée un peu, qui est diamètre du milieu. Ok, c'est pour ça, c'est parce que je ne l'ai pas fait comme il faut. Diamètre du milieu. Ok, fait que vous voyez pourquoi c'était surestimé, c'était parce que c'était une erreur. Alors on va recommencer ça, là ça a de l'allure. Bon, maintenant ça se ressemble pas mal tout. Et fait que si vous avez des grosses variations comme ça, c'est probablement parce qu'il y a une erreur. Parce que les trois formules sont quand même assez précises. Bon, ma formule préférée, c'est la formule de Smolian, parce qu'on n'a pas besoin du diamètre du milieu. Et puis, souvent, dans des empilements, on n'a pas accès à mesurer le diamètre du milieu. Donc, on mesure le bout, qui est le gros diamètre, et le petit diamètre. Puis, on peut voir qu'elle est quand même très précise, comparée aux autres. Okay? Souvent, elle se retrouve même un peu sous-estimée. Mais ça dépend. Plus haute, plus basse, fait quand même une bonne formule. Et voilà.